Parce que le problème principal de nous tous au golf, et je me mets dedans parce que ça a été mon problème à l'époque aussi, c'est que quand on voit un club de golf posé par terre, on voit une face de club inclinée. On voit ensuite une balle et c'est logique, normalement logique, qu'on ait envie de lever cette balle. Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom & Golf, de retour aujourd'hui sur Wisdom & Golf Prime avec une série absolument formidable. Et vous savez à quel point le rôle de l'outil chez Wisdom & Golf pour nous sert avant tout à couper de l'herbe. Donc vous avez vu évidemment mon fidèle grass whip dans tellement de vidéos sur Wisdom & Golf Prime, mais aujourd'hui on va le faire sous forme de série, on va aller au bout de ce que cet outil peut nous donner pour ensuite connecter cette sensation avec les clubs de golf. C'est exactement le même rôle. Et j'ai failli appeler cette série à travers la balle parce qu'il y a deux mondes dans ce sport. Soit on va vers une balle de golf et on connaît la souffrance que ça peut être, soit on va à travers cette balle de golf et en vérité, à travers l'herbe. Premièrement, on prend notre temps, on va regarder l'outil en lui-même. Et on se rend compte déjà, pour la longueur de cet outil que vous pouvez trouver sur Amazon ou vous pouvez vous procurer sur mon site web dans la partie Pro Shop, la version de Bill Melhorn qui a créé l'outil version golf avec un vrai grip de golf. Cet outil a donc des dents d'un côté et de l'autre, ça vous le savez, une surface plane et une semelle et surtout ce qui est fantastique, pas de face de club. Parce que le problème principal de nous tous au golf, et je me mets dedans parce que ça a été mon problème à l'époque aussi, c'est que quand on voit un club de golf posé par terre, on voit une face de club inclinée. On voit ensuite une balle et c'est logique, normalement logique, qu'on ait envie de lever cette balle. Mais là, il n'y a plus de face de club, donc on peut enfin jouer au golf, à savoir couper de l'herbe. Donc, on va premièrement regarder une chose fondamentale, mais fondamentale, donc je le répète deux fois, c'est quelle est la posture que j'adopte instinctivement pour réaliser la tâche de couper de l'herbe. D'accord ? Donc je prends l'outil dans les mains, je vois de l'herbe devant moi et je laisse mon cerveau me donner quelque chose qui lui paraît cohérent pour être au niveau de l'herbe. Donc déjà, on élimine pour 99% d'entre nous et d'entre vous une posture statique. C'est-à-dire que personne, quand je lui donne l'outil et qu'il n'y a pas de balle, se met spontanément comme ça. Or, la plupart des gens sur les practices de golf, c'est ça qu'on voit. D'accord ? Donc on veut se mettre dans une posture où on est engagé physiquement avec les fessiers et avec les cuisses pour supporter l'unité bras club et on peut couper de l'herbe. Donc là, mon cerveau me dit que cette posture lui paraît cohérente pour couper de l'herbe. Donc je vais faire un premier coupage d'herbe et vérifier que ça a du sens. J'accumule et je coupe mon herbe dans cette direction. Je me rends compte que la posture était juste. Si je prends les extrêmes évidemment, ce genre de posture là, ou encore plus haut ici, mais on va se mettre juste là, et ça vient principalement d'un mauvais concept, c'est qu'une face de club, une semelle de club ne doit pas reposer à plat à l'adresse. C'est très important, je vous en ai parlé dans beaucoup de vidéos, je reviens là-dessus, parce qu'à chaque fois que vous venez me voir en coaching, je me rends compte que ça part de ça le problème. C'est-à-dire que vous mettez votre club à plat et vous venez prendre votre grip dessus. Et vous voyez à quel point ça paraît statique, c'est-à-dire que là, comme dirait Sean, c'est comme si j'attendais un beau café chez Starbucks ou dans un beau bistrot parisien. Ça, c'est une belle posture pour rester en relax max et attendre tranquillement. Mais si maintenant on veut s'engager pour couper de l'herbe, ça ressemble à une posture beaucoup plus cohérente. 90% des joueurs et des joueuses du PGA Tour ont ce genre de posture. Jason Day me vient à l'esprit, il y en a évidemment d'autres, Jack Nicklaus à l'époque. Et attention, parce que notre Fred Couples qu'on adore et notre Bubba Watson sont deux joueurs qui peuvent posturalement nous induire en erreur. Parce que vous allez les voir plutôt un peu plus droits sur leurs jambes. Mais comme la tâche est en eux depuis qu'ils sont gamins, ils vont naturellement revenir dans la zone d'impact très bas avec des jambes engagées. Évidemment, sinon ils ne pourraient pas taper 300 mètres au drive parce que c'est avec les jambes qu'on le fait. Donc je me mets posturalement là où je sens. Donc la posture n'est pas des angles de caméra, la posture est une réponse à la tâche, d'accord ? Et là j'observe, vous voyez sur cette caméra, que l'avant du club se surélève naturellement. Donc je ne veux pas combattre ça et le remettre à plat, j'ai bien le tiers avant de la semelle du club qui est surélevé avec mon coupeur d'herbe comme avec mon fer. Donc maintenant on est parti. On commence à voir si cette posture nous permet allègrement de couper de l'herbe. Fabuleux. Donc je sens que j'ai l'accès au sol en me penchant, vulgairement on appelle ça les hanches, mais des fémurs qui sont là, d'accord ? Le haut du corps vient en avant, le postérieur sort dans la ville d'à côté, ça ne vieillit pas. Les genoux sont engagés et je sens, ça c'est primordial, qu'est-ce qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'il faut que je vous le redise parce qu'on est tellement vite sur une posture sur l'avant des pieds au golf, parce que c'était un truc qu'on a entendu longtemps, mets-toi dans une position sur l'avant des pieds. Non,
On veut une posture ultra stable. Et là, je sens que chaque clou de mes chaussures, même si ce n'est pas des clous, c'est des spikes, aspire le sol, d'où l'image des ventouses. Donc je veux sentir que mes deux pieds sont des ventouses qui aspirent le sol. Si je me mets un peu sur l'avant des pieds, un peu haut, je sens qu'il n'y a que l'avant des ventouses qui aspire. Et si je me mets trop sur les talons, un peu en arrière, un peu courbé ici, je sens que c'est l'arrière des ventouses qui travaille. Donc je veux sentir une posture fabuleuse. Dernière image que vous connaissez pour certains, l'image du sac de sable. J'ai un sac de sable qui pèse 20 kg, j'ai l'arrière d'un camion ici. Et je veux soutenir ce sac de sable avec l'ensemble de ma structure pour le bouger, le hisser tranquillement et l'envoyer à l'arrière de mon camion. D'accord ? Si je me mets en cette posture statique, je peux me servir que de mes bras et je vais me faire très vite mal au dos. D'accord ? Donc on engage cette posture et souvenez-vous, c'est primordial encore une fois, que quand vous allez adopter cette posture que pourtant votre cerveau vous donne instinctivement pour la tâche de couper de l'herbe, pour certains d'entre vous, vous aurez l'impression d'être là. D'accord ? C'est pour ça que, et c'est rare que je le dise, demandez à quelqu'un de vous filmer quand vous prenez cette nouvelle posture ou regardez-vous dans une glace et vous serez très surpris. Parce que quand on vient de ce genre de posture très droite et qu'on se met là, on a l'impression d'être vachement bas. Et quand quelqu'un va vous prendre en photo ou vous filmer, vous verrez que vous êtes dans une superbe posture d'un joueur du PGA Tour et vous allez dire « je suis sur la bonne voie ». Donc je me retrouve ici les copains. Je coupe mon herbe, je coupe mon herbe, je coupe mon herbe, je coupe mon herbe. Comment on vérifie qu'une posture est juste ? Parce que la structure étant bien placée, j'ai ma lame au niveau de l'herbe, je peux maintenant relever la tête et vous regarder dans les yeux et laisser le momentum couper l'herbe pour moi. Regardez comme c'est beau. Et j'ai pas besoin de regarder. Donc là, on arrive à un autre sujet. C'est que la posture et le contact, vous le savez, pour certains, pas tout le monde, ne vient pas de vous qui baissez la tête en avant. Vient de votre structure qui est en avant, la tête sur son atlas, on appelle ça son atlas, là elle repose sur son atlas, je me mets en avant encore sur son atlas, donc elle n'a pas besoin de se baisser ici, et encore moins pendant le geste d'essayer de la garder sur la balle. Je me mets ici, ma lame est en place, je vois la lame, je vois l'herbe, maintenant c'est de la terre, et je coupe mon herbe dans cette direction. Donc ce que je vous montre là les amis, c'est exactement le swing de golf. Si je prends juste, pour l'instant il n'y a pas de balle, je prends juste mon fidèle fer 7, et dites-moi honnêtement, hein, c'est vous qui me le dites, est-ce que vous voyez une différence? Donc je pose le fer 7 ici, regardez, je dis à mon cerveau, je me recule un tout petit peu pour prendre de l'herbe là, cerveau, donne-moi une posture pour que la lame de l'outil, on va aller encore plus loin là-dessus dans la prochaine vidéo, pour que la lame de l'outil soit au niveau de l'herbe. Ah bah mon cerveau me donne ça. Encore une fois, vous voyez que c'est la même posture. Maintenant, je vais, avec un beau slash, un beau fouet, couper mon herbe. Je coupe mon herbe. Oh, je coupe mon herbe. Je coupe mon herbe. Oh, je coupe mon herbe. Je coupe d'ailleurs de l'herbe et en plus de la terre ensuite. Et vous voyez à quel point c'est long. Je démarre ma coupe au niveau du centre de l'arc, le club reste longtemps, regardez comme il reste bas longtemps. Vous vous rendez compte la dose d'herbe que je prends? C'est là que vous avez un niveau. Là j'ai une balle posée par terre. J'ai une croyance qui est en moi depuis longtemps qu'un club de golf doit se poser à plat. Poum, là il est posé à plat. Je viens donc prendre une posture dans laquelle je me sens plutôt bien autour de ce club. Regardez à quel point c'est statique. Donc là, vous pouvez avoir envie d'aller vers la cible si vous le souhaitez, mais vous irez vers la cible éventuellement là-bas, mais beaucoup avec la force de vos bras, parce que le corps est en mode statue, d'accord? Et deuxièmement, comme là, en vérité, dans le cercle dynamique, la balle et l'herbe, surtout en dessous, la tige du pissenlit ne sont pas dans le chemin, destination la balle. Donc beaucoup de gens pensent que quand ils vont se mettre bas en posture, ils vont ouvrir la porte au fait de faire une gratte, alors que c'est la posture statique et haute qui amène la gratte. Parce que là, justement, la balle, oublions la balle, l'herbe sous la balle n'est pas dans l'équation du geste. Donc là, il faut que je manipule et que j'abandonne mon voyage vers la cible pour aller chercher, essayer de cueillir cette balle. Et en plus, si, troisième chose, j'ai encore la vision de la face de club dans ma tête qui est inclinée, alors là, c'est release vers la balle partie. Donc vous allez essayer de lever cette balle, contrôler cette balle, souffrance du golf. Donc là, je me mets ici, je la mets quand même sur un lie sympa parce que j'ai de la terre. Ce que je fais en général, et c'est ce que je vous encourage à faire dans vos prédictions, je me penche des hanches, j'adopte la posture par rapport à l'herbe en amont de la balle, je fais un ou deux coups d'essai pour vérifier, ça c'est un peu dans le sol, ça c'est à travers, ça c'est à travers, écoutez le fouet, et regardez comme mes jambes s'engagent, regardez, ça c'est à travers.
Donc là, je vois que ça passe ici. Et maintenant, regardez bien, j'avance ma belle structure à la balle. Et là, on commence à se sentir parfait pour pouvoir rentrer dans la prochaine vidéo. On va voir vraiment ce qu'on voit quand on regarde une balle de golf. C'est parti les amis.